Oui, mon petit bébé. Bon, on a eu très mal. On a eu très mal aujourd'hui, mon bébé. Ah oui, parce que alors, c'était bien la piqûre avec la cortisone, c'était sympa. Ça, c'était cool. Ah, parce qu'on m'a fait une piqûre pour anesthésier mon bébé. Donc ça, c'était bien. Oui. C'était bien. Juste après, c'était bien. Pendant une heure, c'était bien. Mais j'avais rendez-vous 1h30 plus tard avec le physio. Puis là, ça a été moins bien parce que... Il a fait travailler papa pendant 1h30 à faire des mouvements pour essayer de détendre l'épaule, de remettre l'épaule en place parce que ça fait trop longtemps qu'elle est gelée. Et voilà, je peux vous dire, je suis revenu là, je suis crevé. Mais j'avais déjà beaucoup de choses dans mon café parce qu'il y a le café 203, il y a le 204 spécial Sandrine, il y a le tuto, enfin bref. On va avoir plein de choses à se dire et je ne voulais pas vous laisser attendre. Vous avez eu que 2 cafés cette semaine. Il n'y a pas de raison. Le café 205, le voici. D'ailleurs, tiens, allez, on va faire bouger tout ça. Musique DJ, s'il te plaît. Allez, maintenant. Oh oui, Jackson, on peut danser. On danse, Jackson, elle danse. Hein? Oui, je sais, t'entends pas la musique, mais c'est parce que c'est au montage. Un petit battement comme ça doit être quoi, genre 128 BPM, 126 BPM à peu près. Wow, tu bouges comme ça. Waouh. Allez, le batteur dit qu'il faut bouger les épaules, il faut bouger les bras. On danse. Ouais. Alors ça, c'est une musique qui vous est offerte par un de mes abonnés. Oui, à nouveau, hein, il vient de débarquer sur la chaîne. Il s'appelle Christophe Dupont. Le nom de cette composition, puisque c'est une composition à lui, hein, très électro, moi j'aime beaucoup. Il y a d'autres choses, hein, j'ai écouté les autres mix qu'il a fait. Tout ça, ça fait partie d'une collection qui s'appelle Garden Party. Hein, et celle-ci, ça s'appelle Brume, hein, comme la corde de brume. Ouais. Oh, ça c'est party time. Party. Ok, on va baisser le son. Allez, on baisse un tout petit peu le son, juste voilà. Comme ça, on va pouvoir continuer à vous raconter un petit peu l'actualité de la chaîne avec Sébastien. Oui, Sébastien, l'enfant terrible de notre chaîne YouTube et de la page Facebook, a reçu sa collection de Bisous Team. Et mon Dieu, il nous a fait toute une mise en scène avec des photos de chacun. Comme ça, au moins, on est sûr qu'il les a tous reçus. Une photo avec le t-shirt, la plume, la photo dédicacée. Une photo avec la dédicace de la photo. Et là, je pense que tout ce que j'ai dit était vrai. Tout a été bel et bien envoyé. On est super content pour toi, mon Sébastien. Bravo. Tu l'as bien mérité. Et je peux te dire que tout le monde est d'accord avec moi là pour venir te dire bravo et félicitations. Tu as reçu toute l'équipe de la Bisous Team. Alors bien sûr, on remercie Diane encore une fois qui a eu l'idée du départ de cette fameuse vente aux enchères. Jackson, si à chaque fois que papa il commence à parler, tu réagis comme ça veut dire que tu n'es plus faite pour faire des cafés avec papa, mon bébé. Tu comprends? Papa il va bien, il n'est pas du tout fâché, il parle un peu fort parce que le micro est... Oui, le micro est devant Jackson. Donc papa il est obligé de parler un peu fort, mon bébé, sinon ils ne vont pas m'entendre les gens. Des bisous à papa. Donc voilà, merci beaucoup Diane d'avoir eu cette idée-là. Diane qui a déjà remis d'ailleurs 6 nouveaux bisounours, des bisounours qui ont les couleurs identiques avec des cœurs différents. Alors je vous préviens tout de suite, Sébastien a déjà commencé à titiller un petit peu les enchères. Il est bien décidé de prendre les jumeaux. Alors on lui a dit que il fallait qu'il laisse un peu la place aux autres. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça fait partie du jeu. Imaginons. Bon, alors si vous voulez avoir les bisous team, je sais que Rémi et Diane ont mis une date limite. Mais écoutez, moi je pense qu'on va pas mettre de date. Je vais demander à Rémi d'enlever la date en question. Et puis on va décider à un moment donné, là, terminé, ça s'arrête là.
ça pourrait aller beaucoup plus vite que la date qui était prévue au départ. Parce que sinon j'ai l'impression qu'on attend, tout le monde attend que ça décolle, ok, et on va éviter ce phénomène où tout le monde attend. On va vous dire go, allez-y, faites plaisir bien sûr à Diane et Rémi qui ont mis ça en place, encore une fois, et surtout ne vous faites pas piquer le truc par Sébastien. Alors je vous laisse vous décider dès maintenant, et donc si Rémi, je sais qu'il écoute le petit café tous les jours, il va enlever une date butoir et c'est peut-être la semaine prochaine. Hein, la dernière fois, ça a pris en quelques jours. Donc voilà, on va vous laisser jouer dès maintenant. On ne va pas vous laisser attendre. Il y a également une autre personne qui participe grandement à notre chaîne Multitaskman. Il s'agit bien sûr de Natacha. En Suisse, Natacha avec ses recettes fabuleuses. Elle nous a trouvé des recettes sublimes qu'on appelle les natutos. Et du coup, elle avait envie, pareil, hein, c'est encore une fois une histoire de partager. Hein, on n'est pas là pour prendre la vedette. Tout le monde à la même place sur la chaîne Multitaskman. Il n'y a qu'une seule star, c'est elle. Et donc, Natacha me dit, Ben, écoute, je vais t'envoyer un message. J'aimerais que nos abonnés puissent participer au prochain Natutos. On parle d'une petite apparition de 5 secondes, là, pas plus, dans le Natutos avec votre bébé. Alors, écoutez bien. Bonjour la Bisou Team, hein, c'est Natacha qui vous parle. Merci à vous tous pour tous les gentils commentaires sur mes vidéos. Je prends beaucoup de plaisir à le faire et cela me touche. Me touche que vous ayez autant de plaisir à les regarder. Pour le prochain Natutos, je vous prépare aussi un petit teaser comme la dernière fois. Mais j'aimerais vous demander votre participation. J'aurai besoin de 6 séquences vidéo de vous avec vos oiseaux dans 2 situations bien distinctes. On parle de vidéos, pas de photos, juste des vidéos. 6 séquences, elle en a besoin de 6, donc vous pourrez lui en envoyer plein. Hein. Il y en a qui ne seront pas prises, mais voilà, plus on en aura et mieux ça sera. Pour la première situation, il me faudra une vidéo où l'on voit votre oiseau qui essaie de manger quelque chose que vous mangez mais que vous lui refusez. Comme un cookie au chocolat par exemple, ou un encas bien gras et plein de crème qui est habituellement déconseillé pour nos oiseaux. Pour cette situation-là, je sélectionnerai 2 vidéos, les plus expressives et de bonne qualité. Pour la deuxième situation, c'est plus simple. Il me faudrait des photos ou des vidéos. Là, moi, j'enlève les photos, je veux que des vidéos. Je veux des vidéos de vous et de votre oiseau en balade, en extérieur. Pour cette situation, j'en sélectionnerai 4. 4 plus 2, ça fait bien 6 séquences dont elle a parlé au début. Veillez à ce que vos vidéos soient en mode paysage et non portrait et de bonne qualité. Hein, vous savez, hein, tout le monde prend son téléphone cellulaire, prend des photos comme ça. C'est bien parce que tu as plein de trucs noirs sur les côtés. Sur les côtés, c'est tout noir. Ça, c'est intéressant quand même d'avoir une TV, une 70 pouces, hein, pour avoir 2 gros écrans noirs sur les côtés. Puis souvent, tu as le sujet qui est là, et puis là, tu as le ciel. Hein, tu as beaucoup de ciel, plein de ciel. Et là, tu as tout le plancher de la maison, là, tu sais. Puis tu vois juste le petit oiseau comme ça. Tu vois. Alors que si tu faisais comme ça, l'oiseau, déjà, bah, il prendrait un peu plus de taille, hein. Et puis, ça permettrait de voir l'environnement de l'oiseau, voir un peu plus, tu vois, voir plus de choses, quoi. Non, mais ça, parce que vous êtes habitué à vous prendre en selfie comme ça, puis à prendre vos amis comme ça. Moi, ça me fait rire quand je vois les gens en train de filmer dans les concerts, ils sont comme ça. Voilà. Parce que, si tu veux, le bandier, il t'a pas mis les yeux dans ce sens-là, hein, si tu regardes bien. T'as pas les yeux dans... Non. Comme ça, le bandier t'a mis les yeux. Comme ça te fait une vue panoramique, tu vois. Mais, et c'est pour ça que vous regardez dans les salons, hein, dans les salons du mariage, salon de l'automobile, n'importe. Tu regardes maintenant, ils ont mis même des TV dans cette forme-là. Ouais. Oui, parce que les gens sont tellement habitués, si tu veux. Je trouve ça ridicule, mais bon. On continue. Donc, veillez à ce que vos vidéos soient en mode paysage et non en portrait et de bonne qualité. Hein? Commence pas à jouer, tu as un téléphone qui a au moins 32 Go de mémoire. Hein? Donc, vas-y, tu as le temps de faire une belle vidéo d'au moins 30 minutes.
Hein? Donc, va pas chipoter à 240. Hein? Ah non, vas-y avec du 1080p, comme ça on aura une belle image. Il n'y a pas besoin qu'elle soit longue en plus, cette vidéo. 5 secondes suffisent, car c'est un teaser et cela ira très très vite. Pas de panique pour ceux qui ne seront pas sélectionnés, une surprise vous attendra dans le Natutos complet numéro 4, tant que vos envois respectent les conditions de cadrage et de qualité dont nous venons de parler. Envoyez vos vidéos sur l'adresse officielle des Natutos. Les Natutos ont leur adresse officielle. C'est tout simplement lesnatutos777@gmail.com. lesnatutos777@gmail.com. Je me réjouis de recevoir vos images. Je vous fais plein de bisous les bisounours. À très vite. Voilà mon béni, passe une bonne fin de semaine et profite à fond de ton anniversaire de mariage. Plein de bisous à Sandrine, ma petite sœur de l'ombre, et plein de bisous à toi aussi, mon frérot. À très vite, Natacha. Alors, le numéro, l'adresse courriel, hein, lesnatutos777@gmail.com, c'est lesnatutos, tout attaché, il n'y a pas de point, pas d'espace entre les deux, @gmail.com, lesnatutos777@gmail.com. Vous pouvez également écrire à Natacha pour lui dire ce que vous pensez de ces recettes. Et surtout, si vous avez des questions à poser sur les séquences en question, n'hésitez pas, elle se fera un plaisir à vous répondre. Oui, Jackson, ça y est. Waouh. Allez, reste là, les papas. Oui, reste là, les papas. De quoi j'avais envie de vous parler? Mais oui, parce qu'on parle de tout et de perroquet. Donc là, on a parlé pas mal de la chaîne. Moi, j'ai passé un aller-retour dans le métro. Et puis voilà, j'ai trouvé ça super sympa encore une fois. Parce que j'ai eu de plus en plus de gens qui faisaient des sourires. Et j'ai trouvé ça cool, hein, en cette période où on a l'impression qu'effectivement, personne se sourit et tout. Ben non, c'est pas vrai. Ah oui, non, c'est pas ça que je voulais vous dire. J'ai vraiment rigolé aujourd'hui parce que lorsqu'on m'a fait ma petite intervention, là, où on m'a injecté un produit pour anesthésier la zone de l'épaule et tout ça, donc on te dit de mettre un truc bleu, tu sais, c'est un truc qui s'est ouvert dans le dos, là, tu sais, et donc ça te cache juste le devant. Puis à un moment donné, écoute, on me fait une radio d'abord, après je me prépare pour l'échographie. Et puis là, écoute, je dis, est-ce que je peux l'enlever? Je suis torse nu en dessous, là, moi ça me dérange pas, là. Et là, t'as l'aide-soignante qui me dit, non, surtout pas, parce que la radiologie, ça est très pudique, et il faudrait pas qu'elle voie quoi que ce soit. J'ai ri, je dis, ben voyons, parce que j'étais en jeans. Et là, j'ai repensé à certaines filles qui étaient frustrées la semaine dernière, parce qu'elle m'avait vu sur le trône. C'est marrant, hein, comme on ne peut plus du tout être naturel, hein, de nos jours. Alors voilà, j'avais envie de vous parler de ça. Et comme j'ai pas pris de notes, bah forcément, hein, je me suis planté. Jean-Michou, Michou, bonjour, super vidéo, je voulais vous demander, je souffre de problèmes d'audition, je suis très sensible aux sons aigus, sifflements, cris, etc. Y a-t-il un type de perruche qui serait moins bruyante que les autres? Je suis fasciné par les oiseaux, mais je ne voudrais pas qu'ils crient dans mes oreilles au risque de provoquer des acouphènes plus violents. Merci. Alors on a le bêta ou le poisson rouge qui sont vraiment faits pour les personnes qui souffrent de problèmes de... Non, je plaisante, excuse-moi. Hein, on est là pour faire de l'humour. Je sais ce que c'est l'acouphène. Après plusieurs années de discothèque, ben, je m'entraîne une bonne. Donc, je peux imaginer que ce soit difficile lorsqu'on est très très sensible comme toi à certains sons, et encore plus les sons aigus. Malheureusement, j'ai envie de te dire, il n'y a pas vraiment de perruches, même celles qui sont les plus, tu vois, la rosée là par exemple, elle est assez calme. La perruche anglaise est assez calme, pas trop criarde. Malheureusement... ça me fait de la peine de te le dire, mais ça va être compliqué de trouver une perruche qui ne va pas faire de bruit. Je te conseille d'aller plus vers les pinsans, vers des petits oiseaux comme ça, là, qu'on peut très très bien d'ailleurs apprivoiser. Hein. Un pinson, ça peut s'apprivoiser. Moi, j'ai un petit pinson du Japon qui se trouve à l'animalerie où je vais de temps en temps, là. Le week-end, d'ailleurs, j'y vais dimanche. Et je peux te dire qu'il est adorable. Il vient dans la main, il vient se baigner dans ma main. Oui, tu peux pas lui faire des gros bisous, tu peux pas, mais...
franchement, il y a moyen de s'amuser avec des oiseaux plus petits et qui sont beaucoup moins criards. Parce qu'en fait, plus l'oiseau, les perroquets ont ce qu'on appelle la syrinx, qui est un organe qui leur permet de faire du bruit. Okay, et c'est sûr que si tu vas chercher n'importe quel bec crochu qui a cet organe-là, ben, à un moment donné, il va pouvoir faire du bruit. Et autant ça peut être raisonnable pour toi, autant ça peut, à un moment donné, tout foutre en l'air. Allez, il y a eu le café 203. On a Eric qui nous écrit: coucou Benny Jackson, je me suis acheté un drone. Je vais pouvoir filmer mes vidéos aériennes. Je le teste pour le moment. Quand je serai prêt, je partagerai mes montages car j'apprends à piloter et c'est pas évident. Encore bon courage à toi et à Jackson. Ciao. Eric, envoie-nous tes vidéos. Bah oui, tu peux les envoyer sur multitasman777@gmail.com. Comme tout le monde d'ailleurs, hein. Si vous avez des vidéos avec votre oiseau ou quoi que ce soit, si je trouve que la qualité est bonne, que ça peut être intéressant à montrer à d'autres personnes, mais j'en montrerai sur la chaîne YouTube. Hein. Sinon, vous avez la page Facebook pour ça. Sébastien Lefebvre, question pour la lampe UVB. Pour l'utilisation, c'est combien d'heures par jour pour le perroquet? 8 heures, c'est très très bien. C'est comme une journée, une vraie journée de soleil. Donc 8 heures, c'est bien, mais attention, prévoir toujours lorsque vous mettez votre lampe UVB au-dessus de la cage, qu'il y ait quelque chose qui permette de faire de l'ombre à l'endroit opposé de la cage pour que l'oiseau puisse aller sous la lampe UVB et de temps en temps se protéger en allant à l'ombre, parce que surtout si la lampe est trop basse, alors bien sûr la lampe, il faut qu'elle soit à 50 cm à peu près de l'oiseau, hein, par rapport à son perchoir, donc la tête est là, il faut que la lampe soit à peu près à 50 cm comme ça. Pourquoi? Parce que faut faire attention, ça peut lui brûler les yeux. Donc c'est comme nous, hein, une exposition au soleil, à regarder le soleil comme ça peut être dangereux. Ben, pour les oiseaux, c'est pareil. Vopre, Lohan, j'aime beaucoup le contenu de tes vidéos. Merci de me faire rêver grâce aux vidéos, car je serai exactement comme vous, comme un enfant devant les oiseaux. Je vous encourage vivement à continuer, car je veux absolument en voir plus. Bonne continuation. Jérôme vient nous écrire: coucou, bonsoir à tous, bonsoir mon ami Benny, superbe café comme toujours. Moi, quoi te dire? Mille merci à toi pour toutes ces belles choses à mon sujet. Merci du fond du cœur. Vive la chaîne Multitasman. Un joyeux anniversaire de mariage à tous les deux. Que cette année réalise tous vos rêves et surtout plein de bonheur à toi, mon Benny, ton épouse et tes enfants. Amitié à tous. Jérôme, hein, Jérôme, c'est sous le pseudo Dundee Music. Cliquez dessus, allez voir. C'est vraiment sympa parce que bon, déjà, il joue au synthé, mais en plus, il chante des chansons. Souvent, c'est des chansons des années 80 en plus. Il a même fait un hommage à Johnny Hallyday. Il chante du Mike Brand, du Rolio Iglesias. Vraiment, ça vaut le coup. Allez-y. Moi, nous, on a écouté ça avant de nous endormir. Et puis, on a vraiment aimé ça. Envolugame. Alors ça m'aimerait bien d'avoir ton vrai prénom. Bonjour Benny, Jackson et la Bisou Team. Encore un moment de pur bonheur. J'adore. Nadine, une personne autiste peut plus que personne avoir un oiseau. Un autre animal, c'est dans ce cas très bénéfique et une grande réussite pour l'un ou pour l'autre. Pas de souci et croquer la vie. Bisous. Donc hein, ça c'est pour la question qu'avait posée Sébastien. Est-ce qu'on peut mettre un oiseau lorsqu'on est auprès d'un enfant lorsqu'il est autiste? Alors encore une fois, moi j'ai une petite réserve selon le degré d'autisme, parce que effectivement il y a des autistes qui pourraient péter un câble si l'oiseau se met à crier d'un coup ou se met à les pincer. Mais c'est vrai, comme dit Nadine, ce sont des autistes entre eux là, un oiseau et un autiste. On est dans la même catégorie de personnes. Donc oui, il y aurait moyen de les mettre ensemble, mais encore une fois, il faut superviser. Mes anges, je dis coucou Benny, super ce petit café. Jackson a visiblement trouvé qu'il était beaucoup trop tôt pour faire un café. Merci pour tout ce temps pris sur ton sommeil pour nous apporter du bonheur. C'est un vrai plaisir de t'écouter pour s'évader en fin de journée et pour avoir des nouvelles des bisounours. Bon anniversaire de mariage à tous les deux. Le petit café de demain va être un collector, je sens ça. Et tu sais que bientôt tu vas être dans le café. Tu sais que tu vas passer 5 petits cafés quand même avec moi en live.
Claude François et Johnny, la concurrence de l'époque, et Claude François était un grand entrepreneur. Ce que tu cherches, c'est la loi de l'attraction. C'était ça le mot que je cherchais. La puissance énergétique de l'univers. 1 an de café. Super bisous. Valérie Galizé nous écrit coucou la famille, bisous. Célia, bonjour, la semaine prochaine j'aurai un couple de perroquets de la race Rosella, mais est-ce que je pourrais savoir si je peux les dresser ou pas? Tous les perroquets sont dressables. Hein, j'appelle plus ça de l'éducation, là, parce que je n'aime pas trop le terme dresser pour les oiseaux. Mais le Rosella est quand même un oiseau très très calme. C'est pas un gros joueur. Après, tu peux avoir l'exception qui confirme la règle. Mais en général, un Rosella, c'est plus pour faire voilà, quelque chose de beau dans une volière, surtout si tu as un couple, mais très difficile à dompter. Kiko Bird nous dit bonjour Benny et Jackson. Oulé, excusez-moi, il est arrivé comme ça celui-là. Bonjour Benny et Jackson, continue à nous faire rêver et marrer avec tes petits cafés. Et je te souhaite un joyeux anniversaire de mariage et encore 100 ans de bonheur avec ta moitié. Mélo de Belgique, salut la Belgique. Mélo, c'est pour Mélodie, je me demande comme ça. Hein. Séverine Scotty, bonjour à tous, Benny et Sandrine, joyeux anniversaire. Elle va nous partager une très très belle nouvelle. J'ai envie de partager ma joie avec vous tous. Mon exploration cardiaque s'est bien passée mardi fin 20 février. Mon cœur s'est montré sous son plus mauvais jour et le cardiologue a pu voir ce qui se passe. Mon cœur se met en court-circuit trop souvent et c'est opérable. Je me fais donc opérer mardi 27 février. Je vais donc bientôt pouvoir vivre normalement à 40 ans. C'est top, non? Moins de 80 mots. Bisous à tous. Bravo, on est tous avec toi. On va croiser les doigts très fort. On pensera tous à toi, Séverine, pour mardi prochain. Hein, on va te souhaiter que tout ça ne soit qu'une vieille histoire et qu'on en reparle prochainement avec un grand sourire. Joe Martin nous dit salut à Jackson, Suki, Mahoua. Non, c'est Manouya, M-A-N-U-I-A, Manouya, Sandrine, Benny et les autres. Un petit coucou et un pouce en l'air. Bon anniversaire à Sandrine et toi. Jackson, tu es la plus belle ici. Merci, Joe Martin. Sur le café 204, effectivement, j'avais décidé pour le premier anniversaire de mariage dans l'histoire du petit café, je me suis dit je ne pouvais pas faire autrement. Vous l'adorez tellement, la petite Sandrine, qu'il fallait lui faire un spécial. Et bien, écoutez, vous avez tous été très très nombreux à venir témoigner ici. Et je peux vous dire que Sandrine a été très très touchée. Je vais lire quelques-uns de vos messages. Hello Benny, c'est Kelly qui nous parle. Waouh, quelle belle déclaration d'amour, j'en ai eu les larmes aux yeux. Tu l'aimes à un point inimaginable, c'est très beau à voir. Elle sera très émue de cette magnifique déclaration, j'en suis certaine. Tu m'as redonné espoir en l'amour et en cette vie. Tes vidéos me font oublier tous mes soucis. Merci, gros bec. Rémi Marié, salut Benny et Sandrine, et mon nom et celui de Diane. C'est une superbe vidéo remplie d'amour envers Sandrine, Timothy et Indiana, et en route pour un autre 23 ans. On vous aime. Manon Jeté nous dit bonjour à tous, félicitations Sandrine, Benny, les enfants, Jackson, un café du bonheur avec un gros câlin et bisous, je vous dis, je vous aime tous. Sébastien, bonsoir, très belle histoire et qui continuera encore beaucoup d'années. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, encore joyeux anniversaire de mariage, gros bisous tout le monde. Agathe, bonjour Benny, bon anniversaire de mariage à vous deux et félicitations pour votre belle famille. Vous êtes mignons dans votre belle complicité, belle déclaration d'amour Benny. Nancy, bonjour Benny, superbe histoire d'amour, j'ai enfin trouvé comment mettre un commentaire tellement touchant, tu as une femme et des enfants magnifiques, je vous souhaite un bonheur éternel, bisous, bisous Nancy, merci beaucoup Nancy. C'est touchant tous ces messages. Catherine, bonjour Benny, magnifique hommage à Sandrine. Chut, doucement là, doucement sur le visage. Je vous souhaite longue vie à vous deux dans cet amour inépuisable. Merci pour ces très beaux partages. Bisous à vous. Nathan Elec nous dit sérieux, j'habite à Tahiti. Alors Nathan, je t'ai demandé d'où et tu m'as répondu de Fa'a. Tu vois, nous Fa'a, on était pas très loin parce qu'on était à Papeete. Hein, c'est à 15 minutes de là. Donc voilà, et si tu peux aller me chercher, tu vois,
du bien appelle les fifiribes pour le petit déjeuner. Hein? S'il te plaît, hein, Maruru? Paco, Martina, les autres ils comprennent rien du tout. Mais qu'est-ce qui arrive, Ben? On a zappé le décodeur. C'est en tahitien. Martina, bonjour Béni et Sandrine et la team, très joyeux anniversaire de mariage. Waouh, vous aimez la moto? Moi je roulais avec une 1000. Ça se voit, votre amour rayonne et il se ressent. C'est vrai qu'elle est magnifique et Indiana et Timothy aussi. Vous formez une si belle famille. Mon Béni, merci pour ce café où tu es très touchant et merci à ma petite Sandrine qui prend soin de toi et de tes enfants. Cela se remarque dans les petits cafés. Vous formez un couple merveilleux. Merci de partager ces moments si intimes avec nous. Bisous ma famille, Béni. Quelle merveilleuse preuve d'amour. Mille merci de partager ce bonheur avec nous. Bisous, prenez soin de vous. Je vous aime. Nous aussi on t'aime, Martina. Nous aussi. Lolo nous dit coucou tout le monde. Waouh, Béni, quelle magnifique histoire. Je vous souhaite à tous les deux un magnifique anniversaire de mariage et quelle belle déclaration d'amour. Bonne journée et bonne nuit à vous deux. Bon, on va devoir faire la petite transition et on revient tout de suite avec Patrick Frey. Et voilà, nous sommes de retour. Patrick, salut Béni et Sandrine. Béni, ce petit café message est très touchant, rempli d'amour, d'émotion et de tendresse. À toi Béni et à toi Sandrine, après 23 ans de vie commune, de complicité, je peux que vous souhaiter encore et encore les meilleurs moments que l'on puisse imaginer et vivre dans une vie de couple. Je vous fais confiance pour ne rien louper. Alors bon anniversaire de mariage et viva la vida. Nadine, bonjour Béni et Sandrine, joyeux anniversaire d'amour, gros bisous et félicitations à tous les deux, je vous aime tous les deux ainsi que votre petite tribu, bisous de Nanou. Nous avons également Jo Bartim qui revient avec bonjour Sandrine et Béni. Béni, t'as de la chance d'avoir Sandrine, vous avez de la chance d'avoir des beaux enfants et puis ils n'ont pas de chance de m'avoir par exemple. Et là c'est un supplice. Eric, je me demande si je vais continuer à lire tes messages, tu vois. À un moment donné, là, il va falloir que ça se calme, ton affaire. Ma tante me disait de ne jamais sortir ou se coucher sur une dispute. On ne sait jamais si on a la chance de se réconcilier. Comme dirait un copain, Sandrine ne serait pas la cousine de ma femme. Alors, pourquoi elle se ressemble? C'est marrant que tu sortes ça, Jo Bartim, parce que c'était une règle à la maison avec Indiana et Timothy, ils n'avaient pas le droit de laisser le soleil se coucher sur une dispute. Et voilà quoi. Puis, alors c'était rigolo parce que souvent quand ils s'étaient disputés pas mal dans l'après-midi, tu sais, ils s'étaient chamaillés, piqués un jeu vidéo ou quoi, tu les entendais. Je t'aime mon frère, venu mon petit frère, je t'aime. Oui, moi aussi je t'aime mon frère. C'était trop mignon, on l'écoutait à travers la porte. Anne-Olivier, coucou Béni et Sandrine, vous êtes magnifiques tous les deux, c'est vraiment très touchant, votre vidéo sur vous deux et vos enfants qui sont aussi beaux que vous. T'es trop belle, magnifique avec ta belle robe de mariée, gros bisous, je vous aime et je vous adore. Nanou, 94 Love Horse, nous dit bonjour, je n'arrive pas à trouver votre page sur Facebook. Alors tu dois faire rechercher Multitaskman, tout simplement, tu tapes Multitaskman. Et tu devrais y arriver, mais attention, c'est un groupe fermé et en plus c'est une page secrète, c'est-à-dire c'est pas une page que vous allez pouvoir retrouver sur d'autres sites de perroquets. Au passage, excellente vidéo, entendre la vérité c'est tellement rare. Bon, moi je suis un ovni, j'ai 23 ans et j'utilise pas Snapchat. Bon, je vais pas en boîte non plus. Ouais, je ne fais rien comme les autres et comme les gens de mon âge, mais ça me va. Il n'y a pas de problème, c'est comme ça qu'on fait les différences. Eric nous écrit belle déclaration et belle histoire, félicitations à vous, le mariage c'est pour le pire et pour le meilleur, bisous et bonne continuation à toi Béni. Moi quand je me suis marié avec Sandrine, j'ai dit que c'était pour le rire et le meilleur. Ben oui, pourquoi toujours penser au pire? Non, moi je suis pas pour. Sandrine Bénézé, coucou Béni, Sandrine, quelle belle histoire d'amour, très touchant. Et quand on vous connaît, on ressent très fort l'amour que vous avez entre vous. Vous êtes beaux. Bon anniversaire de mariage, bisous à vous quatre. Cindy Pauline nous dit joyeux anniversaire de mariage, gros bisous à vous deux. Je suis marié depuis 15 ans. J'ai 3 enfants, 14, 10 et 5 ans. Moréo Verhel, bonjour à vous deux. Vidéo très émouvante. Je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Voir autant d'amour dans tes yeux, Béni, c'est émouvant. Vous avez eu beaucoup de chance de vous trouver. Joyeux anniversaire de mariage. Valérie Galizi nous dit coucou, tu es petit coquin toi, hein? Allez,
Assez parlé, va faire la fête avec ta petite femme. Bisous à vous deux. Séverine Scotty, bonjour Béni, bonjour à tous. Quel merveilleux partage, je suis tellement ému. Une longue vie de bonheur à vous. Sandrine Chaillot nous dit bonjour Béni et Sandrine, quel beau témoignage d'amour envers Sandrine. Et oui, un beau témoignage de tendresse. Merci beaucoup de nous le faire partager. Joyeux anniversaire de mariage à vous deux. Gros bisous à vous quatre, sans oublier Jackson, Devlin. Coucou tout le monde, Béni et la belle Jackson. Très bon anniversaire à vous deux. Une fois, ce n'est pas coutume. Rudy se joint à moi. Salut mon Rudy. Pour vous souhaiter encore plein d'amour et de rire à partager. Ce petit café est tellement touchant. Sandrine est une femme formidable, patiente et pleine de sagesse. Tu es le yin du yang de Béni avec vos enfants adorables. On vous souhaite encore de longues années ensemble. Plein de gros bisous. Rémi Marié nous dit « Re-salut Béni !» Je ne pouvais pas le dire hier soir quand on était le 21. Très très bon anniversaire de mariage, Béni et à Sandrine. Darko, YouTube nous dit bonjour, très belle histoire d'amour, très chic ton costume. Et Jackson qui est très chic avec ton chic costume, Béni et Sandrine. J'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Passez une très belle journée ensemble pour ce bon petit café et surtout pour ce beau mariage. Bon anniversaire de mariage, Béni et Sandrine. Très 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 longue vie à vous deux. Merci Béni, tu me remplis le cœur de joie. Je t'aime. Bonne journée. Merci Béni et Sandrine. Ambre nous dit bonjour les amoureux, mon Dieu que d'émotions, quelle belle histoire, j'en ai les larmes aux yeux, vous avez une famille formidable et merveilleuse, plein d'amour pour vous, bisous, oui à toi aussi Jackson, je t'aime. Christophe Dupont nous dit coucou Béni, super amour, bon anniversaire de mariage à vous deux, profitez bien de cet amour car c'est rare de nos jours. Bonne journée. Chris, hein, c'est notre compositeur de la musique de tout à l'heure. Letty vient avec un bonjour Béni, belle Sandrine et toute la team. Joyeux anniversaire de mariage à vous deux. Waouh, 23 ans, waouh. Quelle belle histoire d'amour et belle déclaration. Profitez de chaque instant de tous vos moments de bonheur et surtout de cet amour que vous avez l'un pour l'autre. Tendre bisous à vous deux et encore beaucoup, beaucoup de bonheur. Bisous. Kaya de la Renta nous dit « Quelle belle histoire, franchement Béni, tu t'es arrangé avec l'âge. » C'est gentil ça. C'est plutôt les appareils photo qui se sont arrangés avec le temps. C'est sûrement la bonne influence de Sandrine. Non, sans blague. Je vous souhaite encore beaucoup d'années de bonheur ensemble à vous deux, avec vos enfants et vos animaux, parmi lesquels il y a Jackson, bien sûr, dont les couleurs vont parfaitement avec celles de ta veste. Ne dis pas que tu as fait exprès. Bon, allez, je file. Un coucou à tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? T'as cru que papa allait te choper pour des cakes? Qu'est-ce que tu viens faire ici, là? On est avec Jérôme qui nous dit bonjour, Béni. Attends une minute. Bonjour à tous, ce café est tout particulièrement touchant, vous formez tous les deux un couple magnifique. Ce qui est marrant, c'est que moi aussi, mon Béni, j'ai fêté mon anniversaire de mariage avec mon épouse le 8 janvier pour nos 24 ans. Ça veut dire que tu as un an de plus que moi. Tu t'es marié un an avant moi. De cette union, nous avons eu 6 enfants. On était un peu plus feignants avec Sandrine, dont le premier a 23 ans, comme Indiana prochainement. Alors, je comprends ton émotion à partager cela avec nous, tes abonnés, mais avant tout tes amis, car nous sommes tes amis. J'espère vraiment pouvoir te rencontrer un jour et je sais que ça se fera. Amitié, profitez bien de votre anniversaire avec ton épouse et vos 2 magnifiques enfants. Amitié de Jérôme. Waouh! Alors, j'aurais pu... J'en ai encore plein, hein. Catherine Dossi, waouh, bonjour, vive Sandrine, vive Béni, vive l'amour. Diane, allô à tous, et un bonjour spécial à Béni, Sandrine, je vous souhaite encore autant d'années à vous aimer. Pierre-Laurent Gautran qui dit, salut Béni, ça se passe de commentaires tellement c'est touchant. Longue vie à vous deux et encore au moins 23 ans de complicité. Nadine Fraise, on dit coucou Béni et Sandrine, vraiment, Sandrine, tu n'as pas changé, toujours aussi belle. Béni, je dirais, dire un petit chouïa. Bon, allez, j'avoue, c'est mieux maintenant. Ah, toi aussi, tu trouves que je suis mieux maintenant, mais c'est parce qu'avant, on ne filmait pas en HD 1080p. En tout cas, bravo, super vidéo, souvenir, beaucoup d'amour, un très joli couple avec des beaux enfants. Je vous souhaite une très bonne soirée et encore de longues années. Waouh, alors écoutez, là, si je voulais continuer, là,
Laurent Lajoie, avec qui on a passé le dimanche hein, pour aller voir un arlequin. Bonjour Béni Sandrine, waouh, quel beau partage, plein d'émotions. Quand je vous ai rencontré ce dimanche, la première chose que j'ai remarqué, c'est cette complicité, cet amour et cette passion que vous partagez ensemble. Après 23 ans de mariage, vous êtes encore comme un jeune couple passionné. L'envie à vous deux ensemble et je vous souhaite un minimum autre 23 ans. Vanessa Philippon, bonjour, joyeux anniversaire de mariage à vous deux et joyeuses noces de Béryl. Je vous souhaite encore plein d'années de fou rire, de surprises, de merveilleux souvenirs, de bonheur et surtout que votre amour continue de grandir. C'est incroyable. Vous avez réagi, alors il y a plein d'autres réactions. On vous dit un énorme merci avec Sandrine. Merci à toutes et à tous. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes ces dédicaces, tous ces merveilleux messages sous la vidéo du café 204. Pardon. Merci beaucoup. J'avais fait un tuto, comment retrouver son perroquet perdu. Et là, Laurent Delicato nous dit coucou, super tuto qui tombe à point, nommé bonne soirée. Diane nous dit allô à tous, j'ai eu la chance de trouver une petite cocassienne l'année dernière qui était venue se percher sur le bord de ma fenêtre, elle était épuisée. Grâce à Perroquet Secours, j'ai vite retrouvé à qui elle appartenait. Après 3 jours, quel plaisir de voir la dame et son fils quand ils l'ont vue. Ce fut vraiment un beau cadeau pour moi. L'oncle Dan, bonjour tout le monde, salut Béni, quel dommage, je n'ose même pas imaginer comment doit se sentir Ambre, la maman, lors de la disparition de son gris. Quelle sensation terrible, nous sommes de tout cœur avec toi ma chère Ambre. Béni, tu donnes de très bons conseils et ils sont comme toujours très appréciés de toute la famille. Le plus tu partageras ton expérience et tes connaissances, mieux nous serons préparés et saurons comment réagir lors d'une telle ou telle situation. Ne lâche surtout pas mon cher ami. Passez tous une très agréable fin de journée, soirée, nuit, blablabla. Joe Martin, bonjour Jackson, Béni et les autres, courage, tu retrouveras ton plumeau. Et très bon conseil, merci Béni. PS, il y a toujours un anonyme qui met les pouces en bas. Diane nous dit, il y a aussi Perroquet Secours au Québec, effectivement. Contactez Perroquet Secours. Dès que vous perdez votre oiseau, ça peut vous rapporter votre bébé. Nadine nous dit, bonsoir Béni, super ce tuto que tu fais au bon moment et pour quel plumeau. Je pense très fort à elle. Une idée, qu'en penses-tu? Si elle laissait la cage dehors ouverte, avec bien sûr ce qu'il aime, et peut-être continuer à l'appeler régulièrement. Merci pour tes précieux conseils, bisous, c'est ce que j'ai dit déjà dans d'autres vidéos, effectivement. Ça peut être une façon de faire revenir votre oiseau si vous mettez sa cage, par exemple, sur votre patio, sur votre terrasse, sur le balcon, histoire qu'il puisse la voir et vouloir revenir manger à l'intérieur, donc en mettant de quoi à manger. Camille Vigneault nous dit bonjour tout le monde, je voulais te dire merci pour ta réponse sur le café 203 et super vidéo sur comment retrouver son perroquet. Mais j'ai un doute sur tes distances. Un perroquet qui partira en étant calme restera proche, mais un perroquet qui part et qui a peur va aller beaucoup plus loin car il va voler jusqu'à épuisement. Un gris peut voler jusqu'à 65 km/h, donc même s'il s'épuise en 5 minutes, puisque c'est un oiseau de cage n'ayant pas l'habitude de voler, il sera quand même à plus de 5 km. Alors, j'étais répondu, mais je voudrais répondre à ce genre de message à tout le monde. Camille, sur le papier, 65 km/h, effectivement, tu voles 5 minutes et tu as parcouru plus de 5 km. Mais ça, c'est sur le papier. Dans la réalité, là, voler 5 minutes, c'est très, 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 très long pour un oiseau qui ne vole jamais, premièrement. Deuxièmement, en général, le perroquet, quand il va partir, c'est souvent sur un coup de peur, sur un coup de... hop, et puis il se retrouve à l'extérieur. Et là, c'est une autre peur qui arrive. Et en général, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout de suite chercher un endroit pour dominer et pour reprendre la situation en main. En général, quand un oiseau s'envole comme ça, il va avoir le réflexe de tourner en cercle. Il va faire un grand cercle autour de son point de départ pour essayer de savoir comment il fait pour y revenir. Parce que le problème de l'oiseau, là, c'est qu'il se retrouve confronté au vent. Non, papa, il va baisser les bras, mon bébé. Papa, il baisse la main. Oui, t'inquiète pas. Papa, il n'est pas fâché, mon petit gars. Il va essayer il va être confronté au vent, et il va tout faire son possible pour pouvoir dominer le vent, pour pouvoir gérer la situation. Et donc, je te garantis, là, dans mes 40 ans d'expérience, j'ai jamais entendu parler d'un gris d'Afrique, d'un Amazone, qui soit parti comme ça sur 5 km le premier jour qu'on le retrouve. Jamais. Donc, 5 minutes de vol, là, je ne sais pas si tu sais... Si tu imagines l'énergie que ça demande à un oiseau qui ne vole jamais,
ça n'a pas de bon sens. Et je peux te dire que il leur faut juste 30 secondes là. 30 secondes, ils sont déjà à 400 mètres. Ils sont déjà assez loin là. D'accord? Donc, et 30 secondes de vol pour un oiseau qui n'a pas volé, qui se retrouve confronté au vent, c'est quand même très fort. Donc, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Surtout que, encore une fois, j'utilise mes années d'expérience pour te dire que je ne l'ai jamais vu. Un tel phénomène, en général, ça ne dépasse jamais plus de 10 km à la ronde autour du point de départ. Et encore, c'est souvent au bout de 2-3 semaines. Et c'est quand un humain a pris l'oiseau, l'a amené ailleurs, puis qui s'est renvolé, puis ramené ailleurs. Donc, c'est très très rare que de lui-même, l'oiseau va prendre autant de distance chaque jour, alors que ce n'est pas un oiseau qui vole habituellement. Voilà pourquoi je voulais réagir. Bonjour Benny, nous dit Juiz. Jackson et tous les amis, merci beaucoup pour ce tuto super intéressant. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Jean-François, 94 Loverhouse, nous dit bonjour. Merci beaucoup pour ce tuto. J'ai toujours peur de perdre mes oiseaux dehors, mais grâce à vos explications, je suis déjà bien rassuré. Surtout concernant la notion du vent et de distance parcourue, c'est vraiment super. Merci. Nat nous dit coucou Benny, super tuto, t'es très utile, merci Multitasman. Salut à tous, nous dit Glamorista, très touchant, bon anniversaire de mariage à vous deux. Ça c'est un message qui s'est glissé encore au milieu de là où il fallait pas. Sur le DK numéro 4, oui, ben c'est le DK où c'était celui de ce matin, enfin d'hier matin, hein, où je suis avec Jackson après notre soirée amoureuse avec Sandrine. Là encore, plein de beaux témoignages, c'est énorme. Tous ces messages d'amour que vous nous avez envoyés, merci beaucoup. Vous pouvez donc les retrouver sous la vidéo du DK numéro 4. On a des sujets divers, mais avant, attendez, je voudrais être sûr de ne pas oublier un sujet. Il me semblait que j'avais un message très touchant. Ok, voilà. Bonjour Benny. Donc là, c'est Juiz qui parle. Bonjour Benny et tous les amis, ce matin est triste pour nous. Notre gris d'Afrique est décédé suite à une maladie nommée aspergillose. Aspergillose. Pardon, Jackson, s'il te plaît. La belle Maya avait 2 ans et 2 mois. Nous l'avions depuis 1 mois seulement. Elle était adorable. Bonne journée à tous. Jean-François. Alors, Jean-François, on est bien sûr peiné. Hein, là, par contre, il n'y a pas de solution possible. Il n'y a pas de retour possible. On est peiné, mais on va se servir de cette expérience, de cette mauvaise expérience pour rappeler à tous les abonnés que ce fameux problème d'aspergillus, hein, c'est l'aspergillus en fait, qui est un champignon qui va causer cette mort due à l'aspergillose. Et en fait, c'est un champignon qu'on va retrouver souvent dans la poussière qu'il va y avoir au fond de votre cage lorsque vous décidez de mettre de la litière, que ce soit des copeaux de bois, que ce soit du maïs, hein, du maïs pilé, tout ça là, c'est de la cochonnerie. On vous l'a dit dans le tuto spécial avec Nathalie. Le bon vieux papier, là, c'est tout ce qu'il nous faut, là, du papier journal. Aujourd'hui, on n'a plus à avoir peur de l'encre. Les gens qui commencent à vous faire peur avec l'encre au mercure et tout ça, c'est de la connerie, ça n'est plus du tout le cas. Okay, tout simplement parce qu'effectivement, il y en avait avant et c'était dangereux aussi pour les humains quand ils mettaient le doigt sur le journal. Donc du coup, ça a été enlevé, c'est interdit dans les encres pour de la presse. Donc, mettez du papier, arrêtez de vous casser les pieds avec ces choses-là parce que ça vient de là, en fait, ce champignon qui va aller directement dans les poumons, il va attaquer les branches, il va attaquer les, comment on appelle ça, les coussins d'air de votre perroquet. Et d'ailleurs, il y a plusieurs façons de voir ça. Hein. Si vous voyez que votre perroquet reste au fond de la cage et puis qu'il ne bouge plus, et qu'il est essoufflé, qu'il a la bouche ouverte avec la langue, faites-vous du souci. S'il change de voix, si la voix de votre perroquet change, c'est souvent à cause justement de ce champignon qui va envahir la syrinx. La syrinx, c'est cet organe du perroquet qui lui permet de faire des bruits. Donc voilà, je voulais absolument lire ce message parce que je trouvais que c'était important pour vous. Hein, vous voulez toujours faire plus pour vos oiseaux. C'est toujours, oui, mais moi je veux lui offrir le mieux et je veux lui faire un beau fond de cage, etc. Mais c'est comme ça malheureusement qu'on tue son oiseau.
Sujet divers pour finir, en fait c'est incognito. Bonjour, j'ai 21 ans, je viens de découvrir la chaîne en cherchant tes vidéos sur Montréal. Je suis un grand fan du Québec, du Canada, notamment en tempête, et donc je suis tombé sur tes vidéos que j'ai bien aimées, puis j'ai creusé un peu plus sur la chaîne pour voir qu'est-ce que tu faisais et pourquoi tu uploadais autant de vidéos avec autant d'enthousiasme pour très peu de vues. Donc je me suis dit, cette personne doit avoir un site, blog, à côté, c'est pas possible. Eh ben non, j'ai juste vu que tu étais passionné. Je me suis regardé beaucoup de vidéos de toi en quelques jours, là, et pour moi, te cerner, pour mieux te cerner, et j'ai découvert ta passion pour les perroquets, qui est vraiment cool. Moi, étant pas du tout passionné par les perroquets en particulier, eh ben, je regarde tes vidéos, Jackson, et j'adore de plus en plus. Voilà, voilà, bonne journée. Mais vous êtes de plus en plus nombreux à ne pas avoir d'oiseaux, de ne pas avoir de perroquets, à nous rejoindre parce que c'est pas ma chaîne, c'est votre chaîne. Et vous êtes aussi bien attachés à Benny, à Jackson, Sandrine, mais aussi on s'attache à l'oncle Dan, on s'attache à Natacha, à Develyne, Lolo, Manon, Martina, Nadine, tout le monde, Jérôme, Joe Bartim, Eric, tous les gens, tous ces gens-là qui nous écrivent depuis des années. Ah, puis voilà, alors là, encore une fois, quand je me lance là-dessus, je me dis, je vais encore en oublier quelques-uns et quelques-unes. Hein, les Power Girls, Sandrine Bénézé et ses petits dragons, hein, avec Magali, Ambre et tous les autres. Ben oui, il y a Catherine Dossi, ben oui, il y a Michel Poix, oui, il y a Fable Nantais qui sont là depuis le début. Oui, je vais certainement en oublier, mais tout ça font la famille Multitasman, et c'est pour ça que vous êtes de plus en plus nombreux malgré tout à venir. Et je vais te dire une chose, c'est ce que je t'ai répondu, c'est pas la qualité des vues qui compte, c'est pas la quantité des vues, pardon, c'est la qualité des vues qui compte pour moi, et je pense que là-dessus, j'ai réussi mon pari. Bisous love. Et oui, il faut qu'elle débarque, ça se voit que je suis fatigué, ouais, je sais, je suis très fatigué, donc on va vite faire ça, parce qu'après il faut faire le montage. Allez, viens ma petite bisous love, c'est à toi. Donc c'est Bisoulov qui arrive dans une papeterie, et là elle arrive et elle dit à la madame, elle dit bonjour, je voudrais acheter un beau stylo pour mon fils parce que c'est son anniversaire, il a 18 ans, il a 18 ans, il a 18 ans. Alors là la madame fait, oh ben dis donc, vous voulez faire une petite surprise? Je pense que ça va être une très grande surprise. Ouais, parce qu'il s'attendait à une moto. Ouais. Il aura un stylo. Ben oui, stylo, moto. Bobo. Ouais, Jackson, c'est bisous love, c'est une bonne maman. Ben oui, c'est ce que je te dis. Allez, laissez tous vos commentaires, hein, si vous le voulez, à multitasman777@gmail.com ou directement sous cette vidéo. Si vous avez envie de partager cette vidéo, il suffit de cliquer sur partager. Hein. Envoyez-la sur votre Twitter, votre Facebook, votre Google+, etc. C'est une super façon pour moi de me faire connaître et de faire connaître notre belle famille des bisounours. Et puis, bien sûr, les petits pouces en l'air, hein, faites plaisir à Joe Bartim au moins, si c'est pas pour moi, faites-le pour Joe Bartim, mettez un maximum de pouces en l'air. Et enfin, si tu n'es pas encore abonné, vas-y, c'est maintenant, le petit bonhomme, le chapeau noir et les belles lunettes, c'est là-dessus qu'il faut cliquer pour devenir abonné à la chaîne Multitasman, la chaîne où l'on s'aime. Bye bye, bon week-end.